Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre émission d'actu dans le Finistère. Produire un film court, une bande dessinée ou encore créer une bande musicale, c'est l'objectif de la mission ZAP H en collaboration avec Brest Métropole Habitat. 27 jeunes âgés de 14 à 17 ans et issus des quartiers de Brest et encadrés par des professionnels relèvent ce défi. Remettre les réalisations à l'occasion des fêtes maritimes de Brest 2016. Il démarre l'aventure cette semaine, on en parle dans un instant. Avant cela, on fait un point sur l'actu dans le Finistère. Il est question des 50 ans de la troupe de théâtre d'Arvro-Bagand, un reportage en breton sous-titré en français. C'est une première dans votre émission. On parle aussi de mutualisation de transport pour les entreprises bretonnes. Et enfin, on aborde l'égalité homme-femme au travail. Les canalisations, le toilette. Elles sont deux femmes à la tête d'une entreprise de plomberie, chauffagerie et électricité. Ça fait déjà plus de 2 ans qu'elles ont repris l'affaire et au début il a fallu s'imposer dans un monde masculin. Il faut prouver qu'on mérite sa place, faut prouver qu'on a envie de bosser et qu'on peut réussir tout simplement. Je voulais m'occuper d'enfants ou être instite, donc totalement différent. Je pense que les mentalités commencent à changer un petit peu, donc on essaye de faire en sorte d'avoir un petit peu plus de filles dans le bâtiment. Sur le chantier, Sandrine Guerrier est à son aise. Après une reconversion il y a 8 ans dans l'électricité, elle ne se voit pas ailleurs que sur le terrain. Et les plaisanteries graveleuses, les mains aux fesses, j'y ai eu le droit. Après, il faut le prendre avec beaucoup de recul et mettre des choses au clair. Et depuis, j'ai plus aucun souci. C'est pas de faire peur, hein, mais c'est surtout de pouvoir s'imposer, de leur dire, attendez, je suis là en tant que collègue, artisan. Mais bon, ça se passe très très bien. Depuis les choses mises au point, ça se passe très très bien. Ah oui, d'accord, c'est sûr. Pierre, Vincent et Romain, leurs employés, acceptent sans mal d'être dirigés par 2 femmes, même s'ils ont eu quelques surprises au début. Quand on m'a appelé pour me proposer le poste, au début c'était une femme au téléphone, je pensais que c'était la secrétaire, parce qu'elle s'est pas présentée en tant que patronne. Mais non, après j'ai eu aucun souci là-dessus, aucun problème. Ça change, même, je sais pas, la vision de travailler, juste comme ça. Les hommes sont beaucoup plus bourrins, les femmes sont plus délicates, on va dire, dans le travail. Ça peut être un plus pour une entreprise. Les 2 chefs d'entreprise se sont désormais fait une place. Elles interviennent aussi dans les collèges et les lycées. Sandrine et Carole y expliquent aux jeunes filles que leur bonheur professionnel peut aussi passer par des métiers traditionnellement réservés aux hommes. Le groupement d'intérêt économique Chargeurs Pointe de Bretagne s'agrandit. Son principe, des entreprises mutualisent les transports de marchandises vers les entrepôts des acheteurs de la grande distribution. Depuis une dizaine de jours, le nombre d'entreprises a doublé au sein du groupement et les entrepôts Carrefour desservis sont passés de 8 à 32. C'est un changement de dimension puisque ce sera la plus grosse expédition, je crois, de produits alimentaires, secs en tout cas, de la Bretagne vers Carrefour. Ça montre que ce que nous avons voulu créer est efficace, a réussi, puisque Carrefour a utilisé ce modèle. On a travaillé ensemble, bien sûr, et donc l'a élargi. Les camions partent pleins vers les entrepôts, soit parce que les marchandises sont chargées pour plusieurs clients, comme c'est le cas ce jeudi, soit parce que plusieurs entreprises chargent leurs denrées dans un seul et même camion. Au niveau des changements, des fois on était pour les Carrefour entre 2 à 10 palettes par camion. Et aujourd'hui on est quasiment à entre 30 et 33, c'est-à-dire quasiment que des complets. Avant il y avait peut-être 10 transporteurs différents attitrés, maintenant on en a combien 5 à peu près, quoi. Donc il y a, au lieu d'avoir 10 camions avec 10 palettes à chaque fois par camion, maintenant il y a 5 camions avec quasiment que des complets, quoi. Ça fait pas plus de marchandises qui passent, mais ça fait moins de camions surtout, et ça fait moins de temps de chargement. L'objectif premier du groupement était de désenclaver la pointe du Finistère, mais désormais, c'est toute une logique de transport qui change. Nous travaillons également depuis près de 3 ans avec Auchan. Nous sommes également en train de travailler à l'élargissement à l'ensemble des entrepôts d'Auchan. Nous travaillons également avec quelques entrepôts Système U. Et progressivement, ceci s'est mis en place. Mais c'est une grande mécanique de précision, donc ça demande un peu de temps de travail. Avec 1300 camions en moins sur les routes, cela permettra cette année d'éviter l'émission de 390 tonnes de CO2. Ar stroladman neus par ebe de Breizh. Dibaoe anterkant vloaz e lanchouk sal strolad ar Vrobagand bep zarn hag ar speret neus ket cheñchet kas ar brezhoneg varog dre ar c'hoariva. Ama ez eus et triugen bennak a dud o plasri va hapes c'hoarise. Hag a vo c'hoariet e salioù me yer meaz war an naout. Zemon me baz ar jeu a bo oentek vloaz bennak.
hag tout ar familh. L'od war al leuren, al odal, dreg al leuren. Sed a he burzut ar vrobagan, deud e ben goulran kervella a Nicole Arvour, da zacha tud a bep seurt, a bep poad hag a bep bro, tro dro deo. Krogedon gant ar vrobagan daou vil eiz am jonj, krogedon gant ar roe ubu, o c'hoari an ars, o anternoaz war al leuren. Evidon eo beus komz brezonek, klevet brezonek brau, eske me brezonek gant an dud. Deus brongarian, neuze, ya. Plijus eo, bez ar amont, plijad eus eo, pinvidik eo, bez ar amont. L'Agneta oa dre stol plijadur hag ar fet d'ober c'hoariva, a baoe bremañ tamm-muor git blaz e mont o vont den ober va vicher. Gruyen don en evro ma strolad ar vrobagan, me sant ve il levezon pellor vibroleon, gant komedian et kouz a yaouang o c'hoari e brezonek, Hyundai e Breiz a bez. Et la troupe Arvrobagand fête ce dimanche ses 50 ans à Plougarneau. Allez, on va tout de suite parler de l'opération Zap H. Nous sommes à Brest, au studio, dans le cinéma. C'est ici que se déroulent les ateliers de l'opération Zap H. 27 jeunes âgés de 14 à 17 ans, issus des quartiers brestois, participent à une opération avec des professionnels du son, de l'image, mais aussi de la BD et de la communication pour monter un projet pluridisciplinaire. On en parle tout de suite et on commence avec Damien Roudot, c'est un dessinateur. Alors l'opération Zap H se déroule aussi avec des professionnels. Damien Roudot est à mes côtés. Bonjour Damien. Bonjour. Vous êtes dessinateur. Oui. Comment êtes-vous arrivé sur ce projet et quelles sont vos attentes justement ? Alors c'est passé par Chris, célèbre scénariste, auteur de bande dessinée brestois, qui a pensé à moi, je pense, parce que moi je fais des reportages dessinés depuis une quinzaine d'années maintenant, donc je dessine sur le vif, et il y avait le désir de BMH et Rivacom de raconter un peu cette aventure à la fois humaine, professionnelle de tous ces jeunes qui découvrent voilà des métiers, et l'idée était de les suivre, de raconter en bande dessinée, du coup de faire un reportage, une sorte de making of dessiné de toute cette aventure jusqu'aux fêtes maritimes. Alors parlez-moi justement de votre groupe. Eh ben ils sont très motivés, ils ont la verve que j'espérais, puisque moi tout l'enjeu du reportage dessiné c'est qu'en général on se remet en scène en train de mener l'enquête, et du coup j'espérais bien avoir des gamins qui ont du répondant, et là je dois dire que je suis pas déçu. On a passé juste, je les connais que depuis hier, mais ça promet de pas mal de gags et de rebondissements. Ouais. Donc à l'occasion des fêtes maritimes, l'objectif c'est de présenter quoi ? Un album, un véritable album qui va être tiré a priori à 3000 exemplaires à destination des Brestois. Donc on va faire des petites séquences en fait, voilà, plutôt humoristiques. On mêlera quelques qui vont intégrer les croquis faits sur le vif. Donc on aura une alternance comme ça de strips qui racontent vraiment ce que les jeunes apprennent, donc la partie plus pédagogique de ces ateliers. Et puis des croquis et voilà, et toute cette aventure tiendra en 48 planches. Merci Damien. Alors Damien va travailler avec un illustre brestois, lui c'est Chris, et là on va en retrouver un autre qui lui est connu internationalement quasiment, c'est Yvan Le Bolloc. Alors on le disait, des professionnels encadrent ces chantiers jeunes, parmi eux des réalisateurs, des musiciens, et avec nous Yvan Le Bolloc, évidemment c'est un des acteurs des locaux de l'étape. Yvan, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir dit oui justement à cette initiative Chantier Jeunes ? Parce que c'est un chantier avec des jeunes. Voilà, et donc y a à faire, il faut se retrousser les manches, et pour leur donner le goût de faire, de s'épanouir, de bricoler, d'essayer, de rater dans des domaines aussi variés que la musique, le cinéma, l'image, la communication. Donc voilà, j'essaie de me souvenir quand j'étais môme, personne m'a tendu la main, et j'aurais bien aimé qu'à un moment il y ait peut-être quelqu'un qui m'offre l'occasion de mettre le pied à l'étrier. Les attentes justement par rapport à cet exercice-là qui est particulier, encadrer des jeunes, c'est pas travailler dans des conditions qui sont normales, on va dire. Non, c'est déjà mettre un objectif. L'objectif c'est Brest 2016, puisque ma guitare s'appelle Revient sera sur scène, et c'est d'intégrer dans ce show
la participation des ados avec nous. Donc voilà, ça on a ça en ligne de mire. Maintenant on va travailler, on a quelques mois pour se préparer. Comment vous avez travaillé justement? Sous forme d'atelier. Donc on a commencé ce matin. On va partir sur un titre à nous qui s'appelle El Niño de Finisterre, le petit gars du Finistère, et on va ralentir un peu le tempo pour avoir un instrumental qui leur permette de slammer ou de faire du rap sur ces quelques notes. Et donc on va faire des ateliers d'écriture, savoir poser sa voix, savoir faire des des rimes si possible, et puis des choses qui tombent sur le temps comme il faut, quoi. Vous les avez jaugés, vous avez discuté avec eux déjà, vous les sentez dans quel état d'esprit? Je me mets à leur place, quoi. Je me souviens quand j'étais môme, t'arrives dans un endroit, il y a des nanas, il y a des copains. Faut être à la hauteur un peu. Puis c'est des trucs avec lesquels t'es pas forcément très à l'aise, quoi. Alors moi je leur dis sentez-vous à l'aise, nous on est là à votre entière disposition, mais il va falloir bosser, mais on est là pour vous donner un coup de main en tout cas. Alors donc les décontracter, et puis surtout leur donner le goût, quoi. Voilà. Et puis désacraliser un peu tout ce qui est caméra, objectif, pour qu'ils se l'approprient en fait. Et peut-être parmi eux il y aura un Miosek, il y aura Yvan Le Bolloc aussi. Voilà. Merci Yvan. On va justement aller voir les intéressés, ces jeunes, et leur demander un petit peu justement quel est ce sentiment vis-à-vis des ateliers jeunes. Alors nous sommes justement avec Amélie. Amélie, bonjour. Bonjour. Tu participes à quel atelier? Cinéma. Et le groupe justement, il y a peut-être des gens que tu connaissais pas forcément, que tu apprends à découvrir un peu. Comment vous travaillez ensemble? Je connaissais personne déjà dans le groupe, mais donc on a la même, je vais pas dire une passion pour tout le monde, mais on a la même envie en fait. Du coup, on s'est tous parlé, et c'est super. Du coup, l'ambiance elle est géniale. Merci Amélie. Merci à vous. Alors quoi qu'il en soit, on retrouvera sur TBO en juillet, durant les fêtes maritimes de 2016 à Brest, les différents courts-métrages qui vont être réalisés. Mais on pourra voir aussi le concert d'Yvan Le Bolloc avec les jeunes qui participent à cette aventure musicale. Ainsi s'achève cet instant T. À bientôt sur TBO.